qui m'a sauvé. J'aime Jésus qui m'a... Nous vous saluons ce matin dans le nom du Seigneur Jésus. Nous disons merci à notre Dieu qui nous a gardés, qui nous a donné encore d'être ici dans sa maison. Nous disons que son nom soit loué à jamais. Est-ce que vous vous sentez bien dans sa maison? Que Dieu soit loué. Je crois que je vais arrêter aujourd'hui avec ce sermon où nous avons parlé d'une nouvelle expérience dans une épreuve nouvelle. Parce que la vie chrétienne est composée des épreuves. En tout cas, c'est à chaque moment dans la vie chrétienne qu'on a quand même affaire à une épreuve. Mais c'est grâce à ces épreuves-là que nous nous ancrons encore plus en Dieu et que nous faisons de nouvelles expériences. Si nous comprenons qu'elles sont destinées à notre bien. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine, j'aimerais lire une seule citation seulement. Dans Soyez certains de Dieu, que nous avons lu le vendredi. Soyez certains de Dieu, c'est prêché le 8 juillet 59. Paragraphe 34 à 35. Lorsque les ennuis frappent notre maison, ce sont des bénédictions déguisées. Les gens peuvent dire, eh bien tu es malade. C'est tout simplement parce que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Ce n'est pas vraiment ça. Job était en ordre avec Dieu et il était malade. Mais c'est Dieu qui vous met à l'épreuve, qui vous fait passer par un test pour voir ce que vous allez faire. Est-ce que l'église écoute, hein? Peut-être qu'il laisse les médecins déclarer cela à votre dessein. Il déclare cela à dessein pour voir ce que vous allez faire. Nous nous approchons de l'avenir du Seigneur. Dieu vient prendre une église. Il n'a jamais demandé et posé la question, aurais-je une église ou trouverais-je de la justice? Mais voici la question que Jésus a posée. Trouverai-je la foi quand je reviendrai? Parce que certainement dans les épreuves, il y en a qui perdent totalement la foi. D'autres même prennent une position qui n'est pas bonne. Je me rappelle d'un ami prédicateur. Lui, il est resté à la maison. Il ne vient plus à l'église. Quand vous lui demandez, mais Dieu a laissé beaucoup de choses s'abattre sur moi. S'il est Dieu, si je suis son enfant, je vais le voir agir. Je lui dis non, ça c'est une mauvaise base. C'est une mauvaise base. Ces choses nous arrivent parce que Dieu veut voir ce que nous allons faire.
Et ce que nous allons faire n'est pas rester chez nous. Je ne parle plus prier. Même dans ce monde, une femme qui vous est fidèle, que quand vous lui donnez tout, quand vous lui privez des choses, elle vous abandonne. Je crois que vous avez le droit de l'appeler opportuniste ou profiteuse. Vous avez besoin que cette femme reste fidèle. Même quand les choses ne marchent pas très bien. Parce que parfois c'est ce qui crée des secousses dans les nouveaux mariés. Quand ils se sont mariés, les choses étaient bien. Parfois une année après, l'homme perd l'emploi. Il commence à dire, je pense que cette femme ici est mon porte-malheur. Quand je ne l'avais pas, j'avais mon travail. Comment j'ai la femme? Et du coup je perds le travail. Ça c'est du côté de l'homme. Et la femme qui connaissait son homme comme un homme qui a des moyens, qui lui payait tout ce qu'elle voulait. Quand les choses changent, elle prend un langage tel que qu'est-ce que tu fais pour moi? Les jeunes filles mariées comme moi sont bien. Moi ici, qu'est-ce que tu fais pour moi? Les tensions commencent. Mais rentrons dans les domaines spirituels. Je voulais parler de ça pour que nous ayons une attitude de comprendre que derrière chaque preuve, il y a moyen de faire une nouvelle expérience. Parce que laissez-moi être direct, certaines épreuves prendront beaucoup de temps pour changer. Beaucoup d'années même. Ou parfois, certaines ne changeront presque pas. Oui. Ça, c'est ce qui fait la voie chrétienne que nous sommes avec vous. Pourquoi on me dit Dieu laisse ça arriver? Pour voir comment nous allons faire. La demander quand il reviendra, trouveras-tu la foi? Dieu vous met peut-être à l'épreuve pour éprouver votre foi. Et tous ces ennuis et la mort qui était à sa porte ont été changés par un seul, ainsi parle l'Éternel. Elle, son fils et Élie, il parle de la veuve de Sarepta, ont mangé pendant plusieurs jours la farine provenant du pot et n'en a jamais manqué. Et la Christ non plus ne s'est point desséchée parce que cette femme était certaine de Dieu. Ce que je voudrais, c'est que nous soyons certains de Dieu. Même quand les choses se compliquent, elles sont difficiles pour nous, mais elles ne le sont pas pour Dieu. Elles sont arrivées parce que Dieu les a laissées arriver. Même si on t'a volé, c'est parce que Dieu a accepté qu'on te vole. Si tu as perdu l'emploi, c'est Dieu qui a accepté. Est-ce que l'église écoute? Quand j'ai dit que certaines épreuves ne changeront pas, c'est biblique. Tenez-vous debout. Lisons d'un Corinthiens chapitre 12e.
Deuxième Corinthiens chapitre 12e. Versets 7 à 10. Non, je rentre. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, parce qu'il avait tellement eu de révélations excellentes. On parle de frère Paul. Il a été même devant le trône. Il a vu même tout ce qui se passe au ciel. Alors il dit, à cause de toutes ces choses, il m'a été mis une écharde dans la chair. Une écharde dans la chair. Un ange de Satan. Pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Qui a accepté qu'il lui soit mis cette écharpe? C'est Dieu. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. C'est mon sous-thème de ce matin. Ma grâce te suffit. Il dit encore, fois j'ai prié le Seigneur pour l'éloigner de moi, il m'a dit ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Puisse Dieu bénir la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Ma grâce te suffit. Parce que dans chaque épreuve que nous traversons, nous ne pouvons compter que sur la grâce de Dieu. Mais là, frère Paul traverse une épreuve. Quand il prie Dieu, il est malade. Il demande à Dieu de les guérir. Il peut jeûner, il peut prier. Seigneur, guéris-moi. Dieu lui dit, la grâce que je t'ai déjà faite là suffit. Cette maladie là doit rester. C'est si difficile sur ce terrain là de comprendre que certaines choses ne changent pas. Parfois les parents ont prié pour les enfants qui se rebellent. Seigneur, moi j'ai grandi dans la crainte de Dieu. Je fais ce qui est juste. J'ai aimé ta parole. Je me suis marié dans la parole. J'ai des enfants dans la parole. Comment aujourd'hui cet enfant devient rebelle? Vous jeûnez, vous priez, mais la situation ne change pas. Vous en appelez à d'autres personnes, vous associez à la prière. Ça ne change pas. C'est peut-être les finances qui ne changent jamais. Vous n'avez de l'argent que pour la nourriture et le vêtement. Vous n'en avez pas assez même pour vous payer un petit terrain. Vous postulez, vous avez étudié, vous postulez, mais on appelle tout le monde sauf vous. Et le diable vous dit, Dieu ne vous connaît pas.
Dis-lui que c'est faux. Même si la situation ne change pas, néanmoins, je continuerai à faire confiance en Dieu. Est-ce que le chrétien peut croire ça? Même si ça déborde, même si ça devient compliqué, ma foi, ma confiance restera toujours ancrée en Dieu. David disait, ma chair, mon corps peuvent se consumer, mais l'Éternel sera toujours le sujet de mes louanges. Quel que soit le temps. Lisons Romains chapitre 8. J'aimerais que la postérité d'Abraham comprenne que les épreuves sont les bénédictions déguisées. Romains chapitre 8. La Bible dit ceci. Je prends quelques versets en train de sauter. Je prends d'abord le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Croyez-vous que c'est la vérité? Toutes choses qui arrivent sur cette terre, qui nous arrivent dans notre vie, concourent à notre bien. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi on nous met à mort tous les jours. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Écoutez ce que la Bible dit. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que ça soit dans la maladie, que ça soit dans la tribulation, que ça soit la faim, la pauvreté, qu'un chrétien dise, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui nous a appelés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, parce que nous ne savons pas les choses qui nous attendent. Quand il parlait de la méconduite des enfants, il dit, j'ai aussi mes enfants. Je ne sais pas ce qu'ils deviendront. S'ils s'égarent du droit chemin, alors ils auront brisé les cœurs d'un homme qui a lutté toute sa vie pour être un homme juste. Parfois c'est ça même la malédiction de certains enfants. Malédiction. Son père a vécu une vie correcte. Sa mère également. On arrive aux enfants. Ça devient de la mer à boire. Vous savez, Judas a dit,
Il a dit à Joseph quand il réclamait Benjamin. Il dit je ne veux pas que les cheveux blancs de mon père descendent dans la tombe avec douleur. Je ne veux pas que ça descende avec douleur. La Bible dit ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si vous êtes chrétien, dites la même chose. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors c'était pour vous dire que certaines épreuves peut-être ne changeront pas. Certaines mettront des décennies, des dizaines d'années. Mais vous soyez seulement confiants en Dieu. Même quand l'épreuve frappe fort, accrochez-vous aussi fortement à Dieu. Est-ce que l'église a écouté? Entrons maintenant dans le livre de Genèse. Parce que c'est dans ces épreuves-là, quand les choses deviennent compliquées, on peut rappeler à Dieu ce qu'il nous avait dit dans l'épreuve passée. Y a-t-il des gens qui ont traversé des épreuves ici? Levez un peu la main. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y en a-t-il à qui Dieu a parlé pendant l'épreuve? Peut-être ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible, pas ce qui est dans la brochure, mais ce qui se dit entre Dieu et toi. C'est là qu'on rencontre Dieu dans une forte épreuve. Parfois on a envie d'abandonner, on veut reculer, et Dieu sent que pour ces moments, si je ne descends pas, quelque chose de pire va arriver. C'est comme pour Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont tenu la parole. Ça c'est ce qui était déjà la parole. Autrement dit, c'est ce qui est écrit. Ils ont dit nous n'adorerons jamais une statue. L'épreuve s'est aggravée. L'épreuve s'est aggravée. Maintenant, on leur dit, si vous ne vous prosternez pas, vous allez aller dans la fournaise. Laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, les conseils des amis sont inefficaces. Les conseils, les soutiens des amis sont inefficaces. Autrement dit, même le soutien d'un ange ne suffit pas. Parce que l'ange est allé vers Dieu. L'ange a dit à Dieu, moi je suis Gabriel, je suis porteur de bonnes nouvelles. Seigneur, regarde sur la terre, regarde ce qui se passe. Dieu lui dit, si tu as été fidèle, c'est bien. Mais pour ces cas ici, toi tu n'iras pas. À vous ordres, il rentre. Quand Michael s'élève, tu sais que moi, je suis le capitaine, le commandant des armées célestes. Si seulement un mot, quand je descends, même la fournaise, même les gens qui sont là, ils
je le sais. Mais cette fois, ne descends pas. Absente sa brosse. Tu sais que moi je suis le commandant des eaux. Je maîtrise toutes les eaux. Si tu dis un mot seulement, ce qui est fait deviendra de l'eau. Dieu regarde. Il est absente, c'est bien. Mais ne pars pas. Laissez-moi vous dire que moi j'ai toujours ma note personnelle là-dessus. J'ai toujours pensé que Dieu avait compris que si un ange descendait, peut-être ça prendrait du temps. Mais il fallait que ça soit lui. Il les a attendus. La situation s'est compliquée. Ils sont devant les rois. On leur pose la question la dernière fois. Êtes-vous sûr que votre Dieu est capable de vous délivrer de la fournaise? Ils ont dit oui. Notre Dieu est capable. Salut ton voisin. Dis-lui que mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Oh, que Dieu soit loué. Et ils ont encore ajouté dans cette épreuve, même si Dieu ne descend pas, mais nous, nos genoux ne se prosterneront jamais devant une idole. Oh, que Dieu soit loué. Dieu veut voir des croyants comme ça. Un croyant qui sanctionnera la parole, quelle que soit la gravité. Pendant qu'ils sont là, quelqu'un se présente lui. Oh, revient à jamais. La fournaise est déjà chauffée 7 fois. Pendant ce temps, Dieu n'intervient pas. On les prend, on les lit, on commence à masser vers la fournaise. Dieu ne descend toujours. Ça se complique. On avance, on les soulève maintenant. On les balance. Avant de tomber dans la fournaise, Dieu est là. Dieu commence à masser dans la fournaise. Quand ils arrivent, c'était comme des aiglons. Ils sont tombés sur les ailes de la mer. Ce qui était fait est devenu un domaine normal. Le roi qui était assis sur le trône s'est levé. Il a dit ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Mais d'où vient maintenant? Ils sont l'homme à des cas. Chrétien, je me l'ai te dit. Dans chaque épreuve de ta vie, le salut peut t'abandonner. Le pasteur peut t'abandonner. Mais lui, il est là dans l'épreuve avec toi. C'est pourquoi, quand ta force faiblit, quand tu veux abandonner, lui qui est ton Dieu, n'accepte pas que tu abandonnes. Il va te fortifier. C'est à ce moment-là qu'il peut te dire un secret qui n'est pas dans la Bible, qui n'est pas dans la brochure, mais qui est entre toi et lui. Ça c'est entre toi et lui. Oh, que Dieu soit loué. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit mon témoignage. Je suis allé prier. Il est descendu. Il m'a dit beaucoup de mauvaises surprises t'attendent. Mais tu t'en sortiras vainqueur. Je vous dis ma main levée. Avant que les épreuves n'arrivent, je suis rentré chez moi.
mon épouse. Je lui ai dit, quand je suis allé prier, Dieu m'a dit que beaucoup de mauvaises choses m'entendent. Mais ça me sortirait. Laissez-moi vous dire, même quand tout l'espoir était terminé, ce qu'il m'avait dit ici était devenu un absolu. Je lui disais, ça devient difficile. Mais souviens-toi, tu m'avais dit, et malgré ces choses, je m'en sortirai vainqueur. Que Dieu soit loué. C'est dans les épreuves que vous connaissez des expériences comme ça. C'est là où Dieu peut descendre, te donner un mot de passe. Par exemple, il te dira, quand les choses se compliqueront dans ta vie, lève-toi, prononce ces mots, tu diras ça, moi ton Dieu, je descendrai, je réglerai la situation. C'est vrai. Oh, laissez-moi vous dire, tout n'est pas à dire. Certaines choses, nous regardons dans le cœur, même quand ça se complique. Parfois j'estime qu'il faut faire appel à cette intervention-là. Je dis non, les gens peuvent mourir. Laissez. C'est pas parce que quelqu'un s'était qu'il est coupable. Non. Il y a beaucoup d'innocents qui préfèrent se taire, qui ne parlent pas, bien qu'innocents. David disait, je me suis tué, quoique malheureux. Ma douleur n'était pas moins vive que Satan. Ça me faisait mal, mais je me suis tué. C'est vrai. À ce moment-là, c'est alors qu'on se met à l'écart avec Dieu. On commence à lui rappeler. Parce que quand vous allez obéir à Dieu, ne pensez pas que les choses seront seulement faciles. En obéissant à Dieu, c'est alors à ce moment-là que parfois Satan empire des choses. Dieu descend, il dit à Jacob, l'heure est arrivée, lève-toi, rentre dans la maison de ton père. Pendant qu'il se lève, il commence à marcher vers la maison de son père. Sur son chemin, Esaü dans l'autre bout du monde se lève aussi. Il se dit, je vais le croiser, je vais lui régler les comptes. Mais c'est Dieu qui m'a dit. Comment quand Dieu me dit de faire une chose, ça suscite les combats. La semaine de Dieu a été comme ça. J'aimerais que chaque chrétien comprenne ça. Quand Dieu te demande de faire une chose, ça ne veut pas dire que il va enlever tous les combats. C'est vrai. Par contre, le combat va faire race. Est-ce que les chrétiens comprennent ça? Il envoie Moïse. Et puis il dit à Moïse, moi, j'ai suscité Pharaon à dessein. Il envoie quelqu'un, lui-même lui suscite l'opposition. C'est toi qui m'as envoyé. Je vais parler de Jacob.
Quand Dieu lui envoie, nous sommes dans Genèse chapitre 32. À partir du verset 1er, la lecture est longue. Jacob poursuivit son chemin. Et les anges de Dieu le rencontrèrent. Vous allez écrire au-dessus des frangins là. Ça va bien aller. Vous êtes un enseignant. La rencontre avec les anges. Quand Dieu lui dit rentre chez vous, il se met en chemin. La première chose, les anges de Dieu commencent à le rencontrer. Jacob dit, en le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Mahanaïm voulait dire deux camps. Un camp visible et un camp invisible. Pourquoi invisible? Parce que la famille de Jacob n'ont pas du tout reconnu que c'était des anges. Il n'y a que Jacob lui-même. Il savait que ces êtres que je croise sont les anges de Dieu. Un camp visible des hommes. Un camp invisible de Dieu avec ses anges. Et ça l'a encouragé. Quand vous entrez dans la voie chrétienne, à vos débits là, Dieu vous facilite certaines choses. Dieu vous facilite un peu l'argent, un peu la santé. Vous commencez à dire, en tout cas il y a de quoi croire en Dieu. Les choses semblent être très bien. Tous ensemble nous avons connu ça. Mais rassurez-vous, après ces anges-là, ça c'est l'épreuve qui suit. Ah là les choses se compliquent. Pendant qu'il était là, Jacob a envoyé des messagers à Esaü. Son frère au pays de Seir dans les territoires d'Édom. Parce qu'il a compris que comme je rencontre les anges, les choses marchent bien. Maintenant, j'en profite pour parler à mon frère. Mais quand il envoie le message, il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban. Je suis resté jusqu'à présent. J'ai deux baies, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servants. J'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Le messager revint auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü, mais il marche contre toi avec 400 hommes. Ça se complique. Il lui a même dit, je peux envoyer les brebis. Évidemment, je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Moi, avec Jacob, on va se croiser. Le messager rentre.
Il lui dit ça. Jacob fut très effrayé. L'enthousiasme des anges est terminé. L'onction des anges est terminée. Comme un croyant qui se demanderait, quand j'avais commencé, je sentais l'onction quand je priais, je me sentais bien. Mais depuis un certain temps, je ne vois ni vision, ni rêve, je ne sens plus rien. Ouais, pendant même que je parle, il y a des chrétiens qui traversent ce moment-là. Dieu m'a abandonné. Est-ce que je péchais? Il vous faut faire une nouvelle expérience dans une nouvelle épreuve. Jacob fut effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en eux quand les gens qui étaient avec lui, le brebis, le bœuf, le chameau, il dit, si Esaïe vient contre moi, contre l'un des camps, et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. Je vais séparer deux camps. Si on peut éliminer le premier camp, le deuxième camp va prendre ensuite. Il va s'en aller aussi. Jacob dit, c'est ça maintenant que j'aime. Il commence à parler. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Là c'est l'expérience de quelqu'un d'autre. Le Dieu de mon pasteur, le Dieu de William Branham. Maintenant, il faut citer par votre propre expérience. Le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon père Isaac. Il dit, l'Éternel qui m'a dit, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Mais c'est toi qui m'as dit. Comment maintenant sur les chemins, les choses s'accomplissent. Voici le chemin que tu m'as envoyé. Il y a beaucoup de combats, de guerres qui m'attendent là-bas. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. C'est vrai. Tout ce que tu as fait de moi est tellement merveilleux et plus grand que moi. Quand j'ai passé ces journées avec mon bâton, j'étais seul, seulement accompagné d'un petit bâton. Mais aujourd'hui, je rentre entouré de femmes, des enfants, de bébés, avec toutes les bénédictions. Je passe seul. Aujourd'hui je rentre accompagné. Deuxièmement, l'opposition, virgule, la guerre. Quand je m'engage dans la voie, je rencontre les anges de Dieu. Mais peu après, c'est l'opposition qui commence. Toujours dans le même chemin. Dans le chemin où je croise les anges, ça me donne la joie, ça me donne l'enthousiasme. Mais après c'est l'opposition.
Écrivez-moi troisièmement ma prière. Ma prière. Et puis il dit maintenant je forme des camps. Moi qui étais seul là, aujourd'hui, j'ai des femmes, je forme même des camps. Délivre-moi, je te prie, de la main d'Ésaü, mon frère, car je crains qu'il vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Il rappelle à Dieu dans sa prière. Et toi qui as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer. Si abondant comme sonner le comté, c'est dans ces lieux-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü son frère. Des choses. Il dit encore au messager, si mon frère a refusé, prenez quand même les choses maintenant. Allez lui donner. Quand ils partent, Esaü dit, moi je n'ai pas besoin de choses. Donc chaque possibilité a échoué. Mais il avait une chose. Parce que le jour que Dieu mit Abraham à l'épreuve pour lui offrir son fils Isaac, et qu'Abraham a obéi, Dieu a dit, je reconnais maintenant que tu m'as obéi. À côté de ça, Dieu a ajouté une promesse. Comme tu m'as obéi, je multiplierai ta postérité. Ça, c'était une vieille promesse. Parce qu'il l'avait déjà dit. Mais la promesse nouvelle qu'il dit, ta postérité possédera la porte de son ennemi. C'était une nouvelle promesse. Il y a cette nouvelle promesse. Isaac que tu m'as offert ici, en lui, en sa descendance, ils posséderont la porte de son ennemi. Même Jacob, qui craignait là, avait cette promesse. C'est vrai. Mais une promesse qui dormait. Une promesse qu'on n'a pas réveillée. Il commence maintenant à rappeler à Dieu les promesses. Tu m'avais dit. Il envoie les choses, ça ne tient pas. La dernière étape, c'est s'isoler. Il s'est isolé. Il est resté seul. Il a dit femme, enfant, serviteur, servante. Allez, partez tous. Partez, je vais rester seul. Qu'un chrétien apprenne que dans certaines épreuves, il faut rester seul. Débarrasse-toi de tout le monde. Reste-toi seul. Parle à Dieu dans tes propres mots. Prie à de la manière que ça va te donner la possibilité. Mais s'il te faut vraiment te tenir debout, il te faut vraiment t'asseoir. Après
demander. Il Il me faut vraiment s'enrouler par terre. Ça enroule. Ça m'enroule en train de dire à Dieu mes mots. C'est pourquoi dans des choses comme ça, soyez seul. Parce que après, quelqu'un va te demander, mais comment si tu as roulé comme ça par terre comme ça? Pendant que je m'envolais pour prier, si quelqu'un venait de loin, il pourrait dire que là où j'étais là, il y avait un fou là-bas. Il y avait un fou de ce côté-là. Parce qu'il pouvait aller de ce côté, aller de ce côté. Il courait, criait, gloire à Dieu, vous souvenez des hommes. Une expérience seule. Que les chrétiens comprennent que des grandes expériences dans la vie chrétienne se passent quand l'homme est seul avec Dieu. C'est vrai. Si vous êtes toi, si Dieu venait pour te parler, il vous a dit ou bien il t'a dit? Il a communiqué à tout le monde. Mais si tu es seul, il peut te dire que dans chaque moment où tu passeras dans les moments difficiles, il va dire pour te dire que tu viendras t'agenouiller ici. Maintenant, si tu venais avec tout le monde dans la prière, il y a une autre personne qui sait déjà agenouiller ici. Tu vas maintenant lui dire que ici c'est ma place, c'est pour toi là-bas tu feras comme ça. C'est impossible. Alors il faut à ce moment-là, il faut que tu deviennes seul. Regarde, tu dis, c'est ici que Dieu m'avait montré. Autrefois, je suis ici. Je lui dirais que tu m'as trouvé ici. C'est moi on s'est croisé ici. C'est ce que tu m'avais dit. C'est là où que nous nous sommes encore rencontrés. C'est là que je suis venu. Vous ne voulez pas rester seul. Vous ne passerez pas des grandes expériences. Isole-toi, reste seul avec Dieu. Je ne sais pas si les chrétiens ont compris. Sois seul. La Bible dit au verset 22, il se leva la même nuit. C'est des femmes, c'est des servantes, c'est 11 enfants. Passa les guets de Jabok. Et il le prit. Il le fit passer les torrents. Et il le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. C'est ça le terrain que Dieu attendait. Quand il reste maintenant seul, la Bible dit, alors un homme grita avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Mais si les gens étaient là, pendant qu'ils combattaient, si on ne voyait pas cet homme-là, on pouvait se demander qu'est-ce que Jacob est en train de faire. Il est en train de se cogner, de se tourner. Mais qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, son combat avec Dieu, il pouvait se taire, aller de ce côté. Et Dieu a fini pour dire, voyant qu'il ne le maîtrisait pas. Qui est-ce qui ne maîtrisait pas? Dieu. A manqué comment maîtriser un homme. Qui le maîtrise ici, ça ne tient pas. Qui essaye ça, ça ne tient pas. Ah mais ce n'est pas moi, c'est la Bible. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à la moitié. Et la moitié de l'anse de Jacob
Jacob s'est démis pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller dans l'aurore scellée. Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller. Tu m'as béni. Vous êtes laissé pourquoi la guerre matin? On est avec toi. Mon frère m'attend là-bas pour me tuer. Autrement dit, un homme poussé à bout. Il Il a essayé chez les hommes, ça n'a pas tenu. Il a essayé chez les amis, ça n'a pas tenu. Maintenant, il rentre vers Dieu. Quand Dieu les bouscule, il ne les maîtrise pas. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur de Dieu. Et tu es sorti vainqueur. Que Dieu soit loué. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, je vis Dieu face à face dans l'épreuve finale, une épreuve mortelle. C'est dans cette épreuve-là un homme a vu Dieu face à face. Quelle glorieuse expérience. De toutes les expériences de Jacob, c'est ça la plus glorieuse. Je vis Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Amen. Papa, et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. L'homme qui avait peur de s'avancer, le matin, il n'a plus peur de Saül. Il se lève en train de voiter. Il a continué de faire la parce que ce n'était plus le même Jacob. La Bible dit, Jacob boitait de la hanche. Alors, ça marche à changer. Quand vous croiserez Dieu face à face, il y aura absolument un changement. Changement que vous allez connaître. Changement que le monde entier verra. Parce que tout le monde a vu Jacob en train de boiter. C'est quoi le problème? J'ai combattu avec un homme qui m'a béni. En plus, il a changé mon nom. Changement de la masse. Changement du nom. Oh, je ne sais pas si l'église écoute ça. Maintenant parlons de la plus glorieuse semence d'Abraham. Quelques minutes pour terminer.
Je lis dans les sermons intitulés Posséder la porte de l'ennemi après le preuve. C'est prêché le 22 mars 64. Paragraphe 109 à 112. Observez ce qu'il fit. Lorsqu'il s'est trouvé sur la terre, il est conquis et possédait chaque porte qu'avait l'ennemi. La semence royale, il avait promis cela par la parole. Parce que depuis l'Éden, Dieu a dit au serpent, la semence de la femme écrasera la tête. Cette parole-là, même si des milliers d'années sont passées, elle est restée intacte, en train d'aller vers son accomplissement. Il avait promis cela par la parole. Il a conquis cela. Il a conquis la porte de la maladie pour nous. Oh, que je sois loué. C'est ce qu'il était venu faire. Rappelez-vous, vous qui êtes malade, il a conquis cette porte. Vous n'avez pas besoin de la conquérir. Il l'a conquise. Les autres hommes devaient conquérir leur propre porte. Mais vous n'avez pas besoin de conquérir. C'est déjà conquis. Avec votre voisin, c'est déjà conquis. C'est déjà conquis. Que Dieu soit loué. Je me sens bien. Je me sens léger. Je sens que chaque dette a été déjà réglée. Chaque maladie a été guérie. Que Dieu soit loué. Postérité d'Abraham, vous n'avez rien à conquérir. Vous n'avez aucune bataille à livrer. Parce que toutes les portes sont conquises. Oh, que Dieu soit loué. Il a conquis les portes de la maladie. Qu'a-t-il fait lorsqu'il a conquis les portes de la maladie? En déclarant qu'il allait le faire. Qu'a-t-il fait? Tout ce que vous demanderez sera sur terre. Et tout ce que vous lierez sur terre, il le liera au ciel. Il nous a donné les clés de la porte. Il a conquis la porte de la tentation par la parole. Et la clé était résister au diable. Il fuira loin de vous. Il a conquis tout cela. Il a conquis chaque maladie. Que ce soit la gastrite, même la grippe, même la fièvre, même le cancer. Il a tout conquis. Voilà pourquoi il a dit, tout est accompli. Oh, que Dieu soit loué. Ça c'est vrai. Il a conquis la mort. Il a conquis le séjour des morts. Il a conquis l'amour et le séjour des morts. Il a conquis ce que les autres ne pouvaient pas conquérir. Ça c'est vrai. Parce que Samson a vaincu les lions. Mais une petite femme
L'ami Kao. wakamwele chibula Moïse. Mose Avec Pharaon. wakati muna Avec la mer. kuti munambua Dans le désert. muchipela La colère l'a vaincu. chizi chakati muna Mose Josué a vaincu même le soleil, il l'a fait arrêter. Yoshua kuti munajiba kudimanyika Mais quand la mort est venue, akala lufu Yoshua kufa kulala Noé a vaincu le péché. kali Noé, wakati munapeka il est entré dans l'arche. kubwela mu bwato Mais sortant dans l'arche, matuka mu bwato il a dit le bilumiane que vous voulez boire là. kunywa mvinyo kukwachika Il kuna bilumiane bien noir. ilabide de levin Et il a couché avec ses propres filles. yeye konga tumwanendo wabakashi bana bende babakashi Alors, chaque vainqueur mune muti muni yonso avait conquis des portes. ubugende muti mune chimo chibi Et d'autres portes restaient. imobikwa mubibi bishala Mais celui-ci, kali ewe quand tu l'as venu ici, kala yeye habulaba il a rassemblé toutes les portes yeye restantes. kusangisha bibi Il byo les a rassemblés ensemble. kubisangisha Il les byose a formés. kubishinga Il mabumba les a placés sur la croix. kubitalabi kumutima cyambakana A mis la croix sur lui. kuteka mutima Il a cyamana marché avec ça. kwendala Arrivé à Golgotha. kone kongolokota Quand on l'a crucifié, akamuhahela mungu il mutima a dit ye kwamane tout byose est accompli. byakukumbana Oh, que Dieu soit loué. ngatumbisigwa C'est bon ami. bona mudu wamane Il a conquis ce que les autres ne pouvaient pas conquérir. omuntu mutima nabifuba kwamba bayi Parce bakuchikasa que ce dernier, baluwandekelwewu bantu abo était la semence naturelle. bava bikalama minwa bantu ahabulaba Du minute à Abraham, Mumumbix. ibintu byabaha mu mubiri Mais celui-ci, kandi ewo celle-ci ewo est la semence spirituelle. liribikala limintu byabalahama bya mu nyuma Il a conquis la porte de la tombe. wakati mune kimbi Il kyalukika est ressuscité le troisième jour eyokuluka litukudisa pour notre justification. wakutubingisha Et maintenant, ikatataka nous sommes tudi plus que vainqueurs. bose batamba bakimuni Nous y entrons carrément tudi tungwela en bihehera tant qu'héritiers. tungwela mubafyanyi Plus que vainqueurs. batamba bakimuni Maintenant, nous katataka avons affaire tudi nica à un ennemi tulona mukali bakimuna c'est vrai comme si je ne suis pas fort je suis en train de marcher je suis en train de wana lukuna kama mukimuna enda mukimuni nika mukimuna andi mutauka enda lukuna mulala kwakamubumunuke Je n'ai pas lancé un seul coup. shene nashe mututo dikoma nashe dimwa Je lui ai rappelé seulement vulujanu ne que toi, wowa tu es démasqué. undi bya umuntu atawali Tu as déjà vaincu. kaba kukimuna Tu as pris les forces. sone nokukola to Sors Satan. hatuka Au nom de Jésus. muliro lya yesu yawuye lubilu Je me tiens, je dis, je suis vainqueur. nimanagamane ni mukimuni Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis vainqueur? kutuwagamane ni Je mukimuni suis vainqueur. ni mukimuni Je combats avec un ennemi vaincu. nindwamana ni mwene nukunuka bakimuna Je combats avec un ennemi mwene vaincu. nukula wani bagaba mukimuna Quelle assurance. bukimuni kubudidishibwa kayi Angélami. dis-moi d'abord Nous on tient que mon vital. est-ce que je peux il n'y a pas avoir peur d'aller combattre ou comment puis-je avoir peur d'aller combattre Tout le monde a dit, bah, là, tu suis mort. le monsieur déjà été convaincu C'est comme un match rejoué. Un match déjà vaincu. bakaba bali kukimuna On essaye de les rejouer. tufinga zulula mukaba wa mvita On dit au monde tout ce moment là. quelqu'un dira Tiens, ne soucie. Même si elle trouvait les serpents couper la tête, si elle venait, tu voyais seulement une partie des serpents, elle va fuir. Mais elle est la faisait. Jésus l'a fait. Ne fuyez pas. Les serpents étaient déjà tués. Laisse-moi témoigner. Tu vas commencer à marcher au-dessus de tes serpents. La chose qui nous empêche, c'est simplement la paix. Quand on combat, les combats
même assurance. Sois courageux. Prends courage. Ce que je lis ici, il est seulement le lien. C'est l'assurance. La question est réglée. Dans votre voisin, la question est réglée. La question est réglée. Dans le Seigneur. J'aime Jésus, lui qui m'a sauvé.